Bonjour Melkaom, j'espère que vous allez tous bien. On arrive dans les derniers jours du confinement. J'espère que ça s'est bien passé pour tous, pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés, ceux qui ont une famille, ceux qui ont un job qui leur a demandé de sortir jour après jour. J'espère que vous allez bien dans votre santé. Ceux qui sont restés à la maison en télétravail ou bien sans boulot, je prie pour que vous puissiez retrouver le job qui était le vôtre. Et vraiment que l'après-confinement soit encore mieux que ce qu'il y avait avant. Et c'est vraiment le désir de nos cœurs avec Jeff de pouvoir vous bénir et faire en sorte que cette saison qu'on vient de traverser ensemble, qui n'a pas toujours été simple, puisse en fait déboucher sur quelque chose de mieux et de meilleur. Et donc cette dernière capsule, cette dernière intervention sur prendre soin de soi au niveau spirituel, je voudrais parler d'un sujet qui nous motive pas énormément en tant qu'homme, qui est celui de notre vie de prière. C'est vrai que c'est pas super sexy, si vous me permettez l'expression. La vie de prière, ça fait un peu, je m'enferme, je passe du temps tout seul, je fais rien d'autre que être dans la présence de Dieu à lui parler, etc. On se dit, mais est-ce que ça va donner des fruits? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu va m'entendre? Et souvent, c'est pas une discipline dans laquelle on s'aventure avec beaucoup d'entrain. Et peut-être que pour certains d'entre vous, le fait d'avoir été en confinement, vous avez redécouvert une vie de prière avec Dieu. Parce que j'aimerais vous dire que une vie de prière, ça en vaut vraiment la peine. Il y a vraiment quelqu'un d'autre de l'autre côté du fil et Dieu est vraiment là pour nous entendre. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il dit bien, quand tu fermes la porte de ta chambre et que tu te tiens seul, en fait, eh bien, je suis là dans le lieu secret avec toi. Là où tu t'es isolé pour moi, eh bien, Dieu te promet qu'il va être là avec toi. Et qu'il t'écoutera et te parlera. Donc, c'est une promesse noir sur blanc. Et on peut vraiment prendre Dieu au mot et essayer. Maintenant, chacun d'entre nous, on a une histoire avec la prière. Hein. On a tous essayé des choses qui ont plus ou moins bien marché. Pour certains, ça marche tout le temps très bien. Pour d'autres, on se demande si Dieu écoute. Il y a comme un silence qui nous répond. Et on n'est pas sûr d'avoir été entendu. On n'est pas certain de nos exaucements. Parfois, c'est une expérience un petit peu difficile. Certains ont laissé tomber, ont baissé les bras et se disent, bon, la prière, c'est peut-être bien pour l'autre. Là, ça a l'air de marcher pour lui, mais c'est pas fait pour moi. On n'a pas forcément une relation facile avec la prière. Donc, l'objectif de cette capsule pour aujourd'hui, c'est peut-être de vous redonner un goût pour cela et de vous montrer en fait qu'on a tout à gagner à passer du temps dans la prière, comme je suis sûr que à la fin du confinement, plein d'entre vous vont avoir envie d'aller retrouver des amis en chair et en os et d'aller passer un moment avec eux autour d'un repas, d'une boisson, de juste passer du temps ensemble. Et ben c'est exactement ça. Moi le matin, je me lève, je me dis pour me motiver parce que c'est dur le matin pour tout le monde. Hein, je vais passer du temps dans la présence de celui qui m'aime quoi et qui a donné sa vie pour moi. Et ça me motive. Et la première chose dont je voudrais parler, en fait, c'est le rythme, ou les rythmes de la vie de prière. On s'est souvent dit, bon, allez, il faut que je me lève tôt le matin, et puis il faut que je passe 1 heure dans la prière, et on s'est mis des objectifs, en fait, on sait pas trop d'où est-ce que ça vient, peut-être de bouquins qu'on a lus, ou d'exemples qu'on nous a donnés, on se dit, il faut faire comme ça, sinon je serais pas vraiment en train de prier. Alors on a essayé, on s'y est mis 20 minutes, et on n'arrivait pas à faire plus, et on était super découragés. Ouais, je suis même pas capable de tenir 1 heure, j'y arriverai jamais. Ou bien on essaie de se lever tôt, super tôt le matin. Et il y en a pour lesquels c'est simple. Moi, j'en fais partie, mais j'ai aucun mérite parce que à 10 heures du soir, faut que je me couche, quoi. J'ai juste un rythme qui est du matin, et d'autres ont un rythme qui est du soir. Et la première chose à laquelle je voudrais tordre le cou, c'est de se dire, il y a une seule façon d'avoir une vie de prière. C'est pas vrai. Il y a un seul rythme. C'est pas vrai non plus. Je crois que c'est très important de prendre conscience du fait qu'il y a plein de rythmes différents et que ce qui est super important, c'est que vous trouviez le vôtre qui correspond à votre mode de vie, qui correspond à qui vous êtes et en fait sans aucune culpabilité. C'est pas parce que machin il passe 1 heure par jour le matin en se levant très tôt, bah, tant mieux pour lui. Et si ça marche pour lui, bah, c'est super. Mais peut-être qu'en fait ça marche pas plus pour lui que ça marche pour vous, hein. Peut-être que pour vous, c'est le soir. Peut-être que pour vous, ce sera un moment dans la journée. Et il n'y a pas que le temps bloqué, par exemple. Pour certains, il faut un temps bloqué où ils vont prier, ils vont lire leur Bible, etc. Pour d'autres, ça va être un temps de respiration
Je sais que par exemple, moi j'ai besoin d'un temps bloqué, ma femme elle a besoin d'une respiration permanente avec Dieu, et où qu'elle soit, tout ce qu'elle fait, elle pense, elle respire Dieu en quelque sorte. Et moi ça m'a interpellé et j'ai commencé de le faire aussi, et je me rends compte que en fait ça marche. Dieu est là de la même manière. Parfois c'est pas même pas prier au sens propre du terme, ça peut être de parler à haute voix à Dieu en réfléchissant, en rêvant, en discutant avec quelqu'un qui est important pour vous, des choses de Dieu. Eh bien, Dieu est présent de la même manière, et ça aussi, c'est de la prière. Donc, en fait, vous pouvez trouver des endroits qui vous conviennent mieux. Ça peut être quand vous êtes au volant de la voiture, en train de conduire votre moto. Ça peut être quand vous êtes dans les transports en commun. Vous essayez de vous isoler et puis vous passez du temps intérieurement. Ça peut être parler à haute voix. Ça peut être en silence dans son cœur. Ça peut être, moi j'aime bien faire ça. Des fois, j'écris des prières importantes. C'est aussi valable qu'une autre. En fait, que ce soit le matin, le soir, dans la journée, ce qui compte, c'est de trouver votre rythme. J'ai un ami qui va prier courtement tous les jours, parce qu'il a un boulot super physique, et donc il a peu de temps. Mais par contre, une fois par semaine, il va bloquer une journée entière, une demi-journée entière. Et là, il va passer du temps avec Dieu. Et ça marche aussi. Une chose importante que j'aimerais vous dire, c'est que un jour Dieu m'a repris, je me plaignais en lui disant « Mais tu sais Seigneur, je sens pas assez ta présence dans les moments quand on est tous les deux. » Et il m'a dit « Mais en fait, loue-moi plus, et tu sentiras plus ma présence. » Et en fait, c'est quelque chose que je faisais très peu. Donc ça aussi, c'est une forme de prière. Apprendre à louer Dieu. Alors je loue Dieu par exemple quand je fais du sport, quand je cours sur un tapis de course par exemple à la maison. Eh bien, je vais louer Dieu, ou bien quand je suis en balade quelque part, ou que je suis dans la voiture, je prends le temps quand je vois quelque chose de beau de dire Seigneur, je te loue pour la beauté de ce que je suis en train de voir. Je marque des pauses intérieures dans mon cœur et je loue Dieu pour ça. Et ça marche. Et il y a une joie qui vient, une présence du Saint-Esprit qui est plus palpable. Moi, je vous encourage de le faire aussi. Et puis, j'essaie de casser ma routine pour essayer d'éviter de tomber dans de l'ennui. Par exemple, je vais avoir une certaine façon de me présenter devant Dieu les 5 jours de la semaine quand je travaille. Et par contre, les week-ends, je fais autrement. Et je veux pas avoir une routine religieuse. Je veux que ce soit toujours spontané et naturel. Donc, c'est plus le week-end, c'est plus comme ça vient, c'est plus décousu. Et c'est bien. Moi, ça me convient. Alors, à vous de trouver ce qui vous convient, mais moi, ça va comme ça. Ça m'aide à pas tomber dans quelque chose où je m'encroute dans une routine. Aussi, avec la prière, lire la Bible, c'est super important. Et moi, je vous encourage à avoir plusieurs Bibles, à régulièrement changer de Bible, avoir des versions différentes, avoir par exemple une version chronologique qui présente les textes dans l'ordre où ils ont été écrits historiquement, avoir d'autres façons d'écouter. Par exemple, quand vous êtes en voiture, eh bien, mettez la Bible en audio et quelqu'un lit la Bible et pendant ce temps-là, vous laissez la Bible vous parler pendant que vous êtes en train de conduire. Il y a plein de manières qui sont à notre disposition aujourd'hui où on peut en fait s'enrichir de plein de manières différentes et éviter l'ennui, éviter de se dire ouais, j'en ai marre, j'ai pas envie de passer une demi-heure à lire la Bible et ça va m'ennuyer. Je vous promets que ça va pas vous ennuyer et que si vous savez comment renouveler, peut-être tous les ans, choisissez une nouvelle méthode pour lire la Bible, chronologique ou autre, ou par thème ou par livre, et vous allez voir que ce sera bien moins ennuyeux et vraiment plus challengeant. Vous allez découvrir des passages que vous aviez lus 100 fois, mais qui d'un seul coup vont vous exploser à la figure parce que vous les voyez dans un autre contexte, avec une autre traduction, et ça c'est vraiment génial. Pour terminer, je voudrais vous poser un challenge, c'est que au moins une fois par semaine, vous fassiez un temps de silence complet devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de venir en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses à tel endroit ou que tu bénisses telle personne », souvent quand on prie, c'est on loue Dieu, on lui rend grâce, et puis après on présente nos sujets de prière pour nous, pour les autres, et quand on a fini de parler, on a fini de prier. C'est un peu un monologue de notre côté, quoi. Eh bien, moi, je voudrais vous dire au moins une fois par semaine, alors vous commencez par 20 minutes, pas la peine de se mettre des objectifs qui sont pas atteignables au démarrage, hein, et surtout pas de culpabilité quand on n'y arrive pas. Regardez à vos victoires, regardez pas à vos échecs. Dites-vous, j'y suis arrivé 2 jours cette semaine, ça a marché, j'y suis arrivé depuis 15 jours, j'arrive vraiment à faire ce que je voulais, ça a marché, mais s'il y a un jour où vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Par contre, ce temps de silence, mettez-vous dans la nature si vous pouvez, parce que Dieu parle au travers de sa création, et donnez pendant 20 minutes, après une demi-heure, après 1 heure si vous voulez,
minimum une fois par semaine, donnez le micro à Dieu et dites-lui, Seigneur, ben maintenant, parle-moi. Et dis-moi ce que tu veux me dire. Alors, au début, il y a plein d'idées qui nous passent par la tête. Ah, faut que j'envoie un email à machin, faut que j'appelle truc. Bon, ça, c'est pas Dieu, hein. Mais la deuxième pensée qui suit, souvent, c'est une pensée de Dieu. Et juste après, nous, on se dit, oh là là, non, ça devait venir de moi, ça devait pas venir de Dieu. Ben, moi, je vous mets au challenge. Écrivez cette pensée ou bien enregistrez-la avec un téléphone et en audio. Et puis, quand vous avez fini, eh bien, faites le bilan de ce que vous avez reçu et vous verrez qu'en fait, Dieu va vous parler. Il va vous parler au travers des nuages, du vent, du ciel, de ce qui vous entoure. Vous pouvez le faire chez vous à l'intérieur aussi. Ça va marcher. Dieu va vous parler et vous allez en fait développer une vie de prière que vous ne soupçonnez même pas en vous. Donc, bon courage. Je vous challenge sur la prière pour cette dernière capsule de prendre soin de soi. C'est super important et moi je sais que vous êtes des hommes de prière. Peut-être que certains ne le savent pas encore, mais vous êtes des vaillants héros. À bientôt.